Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation et de réflexion. Aujourd'hui, je vous propose une émission un peu particulière puisqu'au lieu des deux invités habituels, je vous propose de retrouver un unique invité, Monseigneur Claude d'Agens. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors c'est un honneur de vous avoir puisque non seulement vous êtes évêque, mais vous venez d'être élu à l'Académie et vous venez également de faire paraître un livre au CERF, Méditation sur l'Église catholique en France, libre et présente. Une dizaine d'années après la lettre aux catholiques de France, vous faites donc un nouveau point sur la situation de l'Église et vous allez nous dire comment va l'Église, quelles perspectives vous prévoyez pour les années à venir. Alors avant, quand même, j'ai dit que c'était un honneur de vous recevoir parce que vous êtes évêque et parce que vous êtes académicien, je ne sais pas lequel est le plus grand, probablement parce que vous êtes évêque. On sait que vous n'êtes pas particulièrement attiré par les honneurs. Pourquoi avez-vous accepté d'être académicien ? J'ai accepté parce que j'ai reçu cet appel vraiment comme un appel de Dieu, passant par Madame Carrère d'Ancos, avec la référence au Père Carré, qui lui-même avait obtenu pour moi, il y a une dizaine d'années, un grand prix de l'Académie française. Et puis j'ai connu le Père Carré dans les années qui ont suivi. Il m'avait demandé de célébrer la messe de son jubilé d'ordination, ses 70 ans d'ordination. Et il m'avait demandé de commenter le texte de l'apôtre Paul, qu'il avait choisi lui-même pour son ordination. C'est un ministère de réconciliation que Dieu nous a confié. Et j'avais compris à travers le Père Carré, comme je le savais également par d'autres prêtres et aussi par ma petite expérience, que je savais par le Père Carré surtout que ce ministère de réconciliation, il avait exercé comme aumônier des artistes et comme aumônier de l'Académie française. Et donc, j'ai effectivement répondu à cet appel absolument inattendu à devenir, à la suite du Père Carré, comme on l'a dit, aumônier de l'Académie, c'est-à-dire présent non seulement aux travaux de cette institution vénérable et respectable, mais aux personnes qui la constituent, à ces hommes et ces femmes qui comprennent sans aucun doute ce qu'est le travail de l'esprit, de la culture, et je dirais sans hésitation, et l'ouverture à l'invisible, qui passe par la chanson, par les romans, par l'histoire, par la philosophie, et aussi par la théologie et par la vie pastorale. Donc, parce qu'il n'est pas obligatoire qu'il y ait un religieux dans les statuts de l'Académie. Enfin, c'est pas prévu. C'est la tradition. C'est une tradition. C'est la tradition, et la tradition est durable depuis la fondation par le cardinal de Richelieu jusqu'à l'époque actuelle, avec le cardinal de Courtrai, le cardinal Lustiger, le Père Carré, auparavant le Père Danielou, que j'ai aussi bien connu. C'est la tradition, précisément, parce que la tradition catholique fait partie de notre histoire commune, et qui pourrait le nier. Justement, ça va nous conduire à votre livre. Pour vous, c'est important qu'il y ait une présence ecclésiastique au milieu des immortels Je ne dirais pas seulement une présence ecclésiastique, mais que le signe de la largeur de Dieu, de la largeur de l'alliance de Dieu, soit donné à travers des personnes. Et je suis cet homme qui a été appelé, il y a un certain nombre d'années, à devenir prêtre, là est l'essentiel, puis j'ai été appelé à devenir évêque, et donc, comme tous les prêtres et comme tous les évêques, sans oublier les diacres, j'ai conscience et j'ai la joie d'être un signe de Dieu planté dans notre société, et en particulier dans cette assemblée particulière qu'est l'Académie française, précisément pour y manifester la présence et la miséricorde de Dieu au milieu des réalités, des histoires et des blessures personnelles. Alors justement, on parlait de cette lettre aux catholiques de France qui vous a valu ce grand prix de l'Académie. Vous faites une méditation sur l'Église catholique en France. L'un et la suite de l'autre, vous allez nous faire une trilogie comme on le fait actuellement, comme c'est à la mode. Je n'ai pas calculé, je n'ai pas l'habitude de calculer. Mais il est vrai que j'ai été comme poussé, durant l'été dernier, à écrire ce livre. Alors que je ne savais absolument rien à ce moment-là de ce qui m'attendait du côté de l'Académie française. Mais il y avait un appel à dire de manière publique et personnelle les épreuves du ministère apostolique. Et ma référence est l'apôtre Paul. 2e aux Corinthiens, chapitre 4. Ce trésor de l'évangile du Christ, nous le portons dans des vases d'argile, pour qu'on voit bien que cette incomparable puissance vient de Dieu.
et non pas de nous, et de Dieu à travers le Christ. Et le Christ du mystère pascal, blessé et relevé, crucifié et ressuscité. Je portais en moi cet appel à faire écho, effectivement, à la lettre aux catholiques de France. Et en particulier, je recommande de relire, et je la relis moi-même, cette lettre, et notamment son dernier chapitre, avec la référence au premier appel de Jésus adressé à Simon-Pierre au bord du lac de Tibériade. En latin, je suis latiniste, duc in altum, que l'on peut traduire par une double expression, ou bien avance à nos profondes, ou bien va au large. Mais les deux à la fois, plonger dans le mystère pascal du Christ, communier à sa Pâque, comme on dit à Thésée, vivre la Pâque avec le Christ, et en même temps aller au large, c'est-à-dire ne pas avoir peur de vivre et d'annoncer l'Évangile au milieu de notre société qui n'est plus chrétienne, mais que nous acceptons comme elle est, avec la conviction qu'elle est capable de recevoir la nouveauté de l'Évangile du Christ. Alors, quelques années après, 10 ans après, est-ce que votre vision a changé? Est-ce que les lecteurs vont retrouver les mêmes intuitions, ou est-ce que vous avez changé de... Oh, je crois que je n'ai pas changé de musique. Et c'est la musique de l'espérance du Christ au milieu des épreuves. Vous l'avez vu et entendu sans doute, j'insiste beaucoup sur les épreuves. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas ne pas reconnaître la réalité. Les sondages et les statistiques nous la disent. À tire-larigot, quelquefois. Baisse de la pratique religieuse, vieillissement des prêtres, pénurie des vocations. Immédiatement, je souris quand je parle de la pénurie des vocations, parce que dans le diocèse d'Angoulême, dont je suis l'évêque, je vis une saison heureuse. J'ai ordonné ces derniers mois 3 nouveaux diacres qui seront prêtres dans les mois qui viennent. J'ai ordonné dimanche dernier un nouveau diacre permanent. J'en avais ordonné un il y a une quinzaine de jours, aussitôt après mon élection à l'Académie française. Cela dit, je ne peux pas nier la pénurie de vocations. Nous ne sommes pas assez nombreux, et du côté des prêtres, et du côté des diacres, et du côté des baptisés, pour vivre le mystère chrétien. Mais en même temps, et voilà la musique de l'espérance au milieu des épreuves, en même temps que nous reconnaissons les conditions difficiles et éprouvantes pour la mission chrétienne, nous devons reconnaître cette espèce de recomposition intérieure du tissu de la foi et de la charité chrétienne, que nous vivons dans nos communautés, si l'on veut bien le voir. En particulier, lorsque des hommes et des femmes, surtout des femmes, baptisés, portent avec des prêtres la mission chrétienne de présence à l'intérieur de notre société. Et quand cette expérience est vécue, on le voit et on le comprend. Et en le disant, je pense avec bonheur à cette femme de mon diocèse me disant il y a quelques années, « Père, je comprends maintenant que ce qui me fait vivre, ce ne sont pas mes sentiments, c'est la charité du Christ. » Si c'était un évêque qui disait cette formule, on dirait, il dit ce qu'il doit dire. Mais cette parole, elle m'a été donnée à travers cette femme que je connais bien, qui est maintenant aussi conseillère municipale, après avoir été relais paroissial, et qui est aumônière d'hôpital, et qui vit effectivement de la charité du Christ, comme beaucoup d'autres hommes et beaucoup d'autres femmes, précisément, qui participent à ce renouvellement, à cette recomposition du tissu de l'Église. Alors, je poursuis votre métaphore aquatique, puisque vous parlez de duc in altum. Là, est-ce que vous ne nagez pas un peu à contre-courant d'une certaine idée de l'Église? Parce que vous dites les femmes, vous dites les diacres permanents. On a beaucoup entendu que ce qui était important, c'était d'avoir des prêtres, d'avoir des gens consacrés, d'avoir des gens... vous plaidez un peu à l'inverse de ce qu'on a entendu. Je sais le rôle irremplaçable des prêtres. Je sais aussi ma joie et la joie de mon diocèse d'ordonner dans les mois qui viennent, en juin puis en septembre, 3 nouveaux prêtres, et ces dernières semaines, des diacres permanents. Bien entendu, je sais cela, et je sais aussi, contrairement à ce que l'on raconte quelquefois bêtement, quelquefois aussi méchamment, quand des laïcs prennent leur part de mission chrétienne, pas seulement les responsabilités pastorales, mais la pratique de la foi et de la charité, à même le terrain ordinaire de l'Église, ces hommes et ces femmes laïcs, ces baptisés, comprennent la place irremplaçable des prêtres. Mais effectivement, je ne supporte pas, je souffre, lorsque les critères des statistiques deviennent notre seule référence.
Et quand cette référence est invoquée par telle ou telle autorité romaine, mais ce sont les catégories du monde, les catégories de l'Évangile, elles accordent leur place aux chiffres, nous en reconnaissons l'importance, mais le premier appel de Jésus à ses disciples, c'est « Vous êtes le sel de la terre ». C'est-à-dire un élément particulier qui est fait pour saler, mais qui est destiné à passer au milieu de toute la nourriture. Un élément particulier, conscient de sa particularité, est destiné à être mêlé à tout. Et c'est la vocation de tout le peuple de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Un ami, un grand ami, un frère évêque, nous disait l'autre jour dans le groupe de travail auquel je participe, pour les évêques, indifférence religieuse et visibilité de l'Église, il commentait en disant, Jésus n'a pas demandé, soyez tous les objets éclairés, soyez la lumière. Donc, je me réjouis et je demande que en France et aussi à Rome, on reconnaisse ce travail de Dieu, ce travail réel de Dieu à l'intérieur du peuple des baptisés. Alors vous avez évoqué votre souffrance. Moi, en vous lisant, je vous fais la confidence, j'étais un peu agacé quand vous disiez, quand je vous ai lu, qu'un évêque ça souffrait. Vous auriez été évêque en Chine, évêque, j'aurais compris, mais en quoi un évêque en France, il souffre? Il souffre avec tout son peuple. Il souffre avec le peuple de Dieu. Il souffre de constater que le peuple des baptisés que nous sommes, et dont les évêques sont les premiers conducteurs, les premiers guides, les premiers rassembleurs, n'est pas reconnu comme il devrait l'être. Lorsque on ne voit pas, je souffre, mais je viens de le dire aussi, mais je me permets de prolonger pour répondre à votre question critique, je souffre effectivement lorsque, d'une part, on ne voit pas la profondeur de ce que nous vivons. Et lorsqu'on réduit le corps du Christ à des caricatures, avec ces étiquettes brutales, intégristes, progressistes, conservateurs, droite, gauche, centre, enfin, peu importe, lorsqu'on ne voit pas la réalité, et lorsque nous-mêmes, nous sommes pris dans ces catégories mondaines, au lieu de nous référer d'abord à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'expérience du Christ. Nous vivons la Pâque avec lui. Ce que l'apôtre Paul dit du ministère apostolique, nous sommes appelés à le partager avec d'autres. Et quel bonheur! Alors pour le coup, ce n'est pas la souffrance, mais à l'intérieur de la souffrance, parce que ça va ensemble. Il n'y a pas d'un côté la colonne des souffrances et de l'autre la colonne des joies. À l'intérieur des souffrances, à l'intérieur de ce qui disparaît, il y a la joie de voir apparaître ce qui naît, ce qui germe. Et je souffre que l'on n'arrive pas à faire davantage cette lecture chrétienne, vraiment chrétienne, pascale, c'est-à-dire mort et résurrection des réalités ordinaires de l'expérience chrétienne. Si vous saviez, mais vous le savez sans doute, comme il est beau de voir aujourd'hui de plus en plus d'enfants qui demandent d'eux-mêmes à être catéchisés. On se plaint de la baisse du nombre des enfants catéchisés, et c'est vrai, mais en même temps, il y a des enfants de plus en plus nombreux, je ne dis pas qu'ils sont la majorité, mais ils sont de plus en plus nombreux, qui viennent d'eux-mêmes à la catéchèse, parce qu'ils sont entraînés par des camarades. Et l'autre jour, une religieuse de mon diocèse, qui est catéchiste, disait, dans une intention de prière, dans un doyenné rural, que j'accompagne, elle commentait la guérison du boiteux de l'Appelle-Porte, en disant, il demande de l'argent, il va recevoir la guérison. Et sa prière était la suivante, « Seigneur, tu ne nous donnes pas ce que nous te demandons. Nous te demandons des catéchistes et tu nous envoies des mamans qui demandent à être catéchisées. » Autrement dit, à nous de voir, au-delà des éléments statistiques préoccupants, cette attente d'initiation chrétienne, de la part des enfants, de la part des jeunes. Je suis renouvelé en permanence depuis 20 ans dans mon ministère d'évêque par les garçons et les filles de, grosso modo, 14 à 18 ans, et aussi par des adultes que je rencontre à partir de leur être personnel pour leur donner le sacrement de confirmation. Nous sommes sur un terrain de questions d'humanité commune, de vie et de mort, qu'il est beau
de voir ce travail de Dieu à même la patte à la fois de notre Église et de notre humanité. Et donc, encore une fois, je souffre que nous ne soyons pas assez capables à la fois de voir et de reconnaître et de faire comprendre à d'autres, voilà la beauté de notre expérience chrétienne et sa profondeur. Oui, mais est-ce que vous ne comprenez pas la nostalgie quand même d'un temps où tout le monde était catholique, où les évêques faisaient des processions dans les villes et même leurs enterrements déclenchaient des grandes manifestations où tout le monde, vous voyez, les grandes fêtes, etc. Je vais vous répondre sur les processions, puis je répondrai ensuite directement à votre question sur la nostalgie du temps passé. Nous continuons à faire des processions. Oui, le vendredi saint, il y avait 400 ou 500 personnes qui ont fait le chemin de croix dans les rues d'Angoulême, depuis le palais de justice jusqu'à la cathédrale. C'est pas tout Angoulême. Un nombre important de personnes. Dans quelques jours, nouvelle procession pour fêter avec la communauté portugaise de Charente, elle est nombreuse, Notre-Dame de Fatima. Nous aurons 2 statues, Notre-Dame de Lourdes et Notre-Dame de Fatima, traversant les rues du centre-ville. Cela dit, au sujet de la nostalgie, évidemment, c'est une tentation permanente. Eh oui. Comme vous savez, j'ai été formé par Henri-Irénée Marou. J'ai appris de lui les origines chrétiennes, les pères de l'Église et la théologie chrétienne, à travers les pères de l'Église. Je relisais l'autre jour, nous avons constitué la Société des Amis d'Henri Marou, et je relisais l'autre jour l'article qu'il écrit lui-même en 1950 à la mort d'Emmanuel Mounier. Le dernier livre d'Emmanuel Mounier... Donc c'est le fondateur du personnalisme. Fondateur du mouvement personnaliste. Voilà. La pensée de la personne liée à la tradition chrétienne. Emmanuel Mounier meurt en 1950, fondateur de la revue Esprit, qui continue son travail. Et Mounier venait de publier, juste avant de mourir, un livre qui a été réédité par mon ami Guy Coq récemment, « Feu la chrétienté ». Où précisément, il montrait que, je le cite de mémoire et de cœur, le christianisme aujourd'hui, c'est les années 45-50, et qui voudrait s'installer et reconduit à sa condition natale, itinérance, faiblesse, pauvreté. Et j'avais cité cette parole dans le premier petit livre que j'ai écrit en 1970. Je l'avais écrit pendant que j'étais séminariste, au lendemain du concile. Et je souffrais déjà de voir que l'on comprenait le concile de travers, et donc éloge de notre faiblesse. Mais je lisais l'article où Marou, évoquant Mounier, disait « Il a permis aux chrétiens de France, dans les années 50, de ne plus se lamenter, de ne plus être, je cite Marou, au temps de Saint-Louis, et pour d'autres de Louis XIV, pour ne pas dire de Charles X, et pourquoi pas MacMahon. » Autrement dit, la nostalgie de cette chrétienté, d'ailleurs plus rêvée que réelle. Le combat de la foi est toujours permanent. Mais nous devons sans doute échapper à une illusion historique qui fait débuter l'histoire de l'Église en France de la Révolution française. Et qui fait que nous interprétons la situation d'aujourd'hui à travers des rapports de force entre, disons, grosso modo, l'Église et la Révolution, l'Église et les idées nouvelles, ou disons aussi tradition catholique et tradition laïque. Non, l'Église n'en finit pas de naître du don de l'Esprit Saint, et les premiers débuts, c'est la Gaule du IIe siècle, c'est Pothin, Irénée de Lyon, Blandine et Martin et les autres. Autrement dit, comme le Père Lustiger l'a dit tant de fois, nous n'en finissons pas de vivre les commencements de la foi. Et vous avez vu dans mon livre un chapitre auquel j'attache beaucoup d'importance, comme aux autres d'ailleurs, ce qui commence et ce qui chemine. Nous avons besoin de revaloriser à nos propres yeux la pastorale des commencements, c'est-à-dire l'accompagnement des catéchumènes, l'accueil des enfants qui demandent d'eux-mêmes à être catéchisés, la pastorale des jeunes qui vivent le sacrement de confirmation ou de mariage comme une première découverte de l'alliance avec Dieu. Oui, non, je suis d'accord avec vous parce que vous êtes spécialiste des pères de la nostalgie. Vous êtes spécialiste des pères de l'Église. Nostalgie à la rivière. Et déjà Athanase d'Alexandrie en 300 disait Bougonnet en disant c'était mieux avant. Nous n'en finissons pas de naître. Voilà. Et Augustin a des sermons admirables. Quand on regrette le temps passé, c'est que l'on vieillit mal.
C'est une bonne question. Est-ce que vous pensez que, justement, dans une époque qui prône le jeunisme, qui prône le fait que l'Église soit si vieille, parce qu'elle est vieille, elle a 2000 ans, il n'y a pas une sorte de décalage, c'est-à-dire que on a du mal à gérer ces 2000 ans, on a du mal à assumer cet héritage. En vous écoutant, j'entends Madeleine Delbrel, écoutez, qui a des pages très gentil. Madeleine Delbrel, assistante sociale à Ivry, dans la banlieue ouvrière et communiste à cette époque-là, de Paris. Et Madeleine Delbrel disant « Oh, l'Église est usée, elle a 2000 ans d'existence, mais elle porte en elle la jeunesse de Dieu. » Et ce n'est pas une formule. Découvrir la manière dont Dieu s'ouvre à nous à travers nos blessures, nos défaillances, nos fautes, nos fragilités, notre péché, c'est toujours neuf. Et nous sommes les témoins de la jeunesse, est peut-être une formule facile, de la nouveauté de Dieu quand il s'ouvre à nous. Et c'est ça le renouveau de l'Église. Le renouveau de l'Église ne passe pas d'abord par des réformes institutionnelles ou structurelles, même si elles peuvent avoir leur utilité. Le renouveau de l'Église passe à travers la rénovation intérieure qui conduit, par laquelle nous sommes conduits au cœur de la foi. Voyez François d'Assise et les autres. Alors, justement, un peu de concret. Autrefois, on élisait les évêques. Alors, quel est votre programme pour voir si je voterai pour vous? Comment vous voyez justement les prochaines années? Qu'est-ce qu'il faut faire de manière urgente pour justement pour essayer de dire pour essayer de faire ce que vous dites? Merci de votre question. Je répondrai en 2 points. D'abord, pratiquer davantage un discernement chrétien de nos expériences chrétiennes. Discernement, ça veut dire regarder au-delà des apparences. Non pas faire des bilans avec la colonne du positif et la colonne du négatif, mais précisément entendre la question que posait, il y a un certain nombre d'années, le premier rapport en vue de proposer la foi dans la société actuelle. Dans les mutations actuelles de la société et de l'Église, qu'est-ce qui s'efface et qu'est-ce qui émerge? Et ne nous condamnons pas nous-mêmes au strabisme catholique, avec un œil surtout fixé sur ce qui disparaît, et un œil plutôt fermé par rapport à ce qui est en train de germer. Le travail de Dieu à l'intérieur du peuple des baptisés. Et puis, deuxième orientation, c'est le dernier ou l'avant-dernier chapitre de mon livre, Péguy, Charles Péguy, mouillé à la grâce. La mouillature à la grâce. Et il dit ceci, les honnêtes gens, et en particulier les honnêtes catholiques, ne mouillent pas à la grâce. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas blessés, ou parce qu'ils refusent d'être blessés. Nos blessures sont en nous les ouvertures à travers lesquelles passe la grâce de Dieu, le travail du Christ, la force de l'Esprit Saint. Celui qui ne sait pas qu'il est tombé à terre ne peut pas être relevé. C'est Péguy que je cite maladroitement. Donc, apprendre, reconnaître précisément cet état de fragilité, de faiblesse de l'Église, dans une société elle-même fragile et blessée, mais à l'intérieur même de ces fragilités et de ces blessures, reconnaître que la grâce de Dieu est capable de faire des merveilles. Justement, je vais lire le texte parce que je l'avais aussi relevé. Attention, la question qui va suivre va être je vais être un peu provocateur. Péguy dit « Les plus honnêtes gens, ou simplement les honnêtes gens, ou enfin ceux qu'on nomme tels, et qui aiment se montrer tels, n'ont point de défaut en eux-mêmes dans l'armure. Ils ne sont pas blessés. Leur peau de morale constamment intacte leur fait un cuir et une cuirasse sans faute. Ils ne présentent pas cette ouverture que fait une affreuse blessure, une inoubliable détresse, un regret invincible, un point de suture éternellement mal joint, une mortelle inquiétude, une invisible arrière-anxiété, une amertume secrète, un effondrement perpétuellement masqué. » Et il conclut, les honnêtes gens ne mouillent pas à la grâce. Est-ce que, je m'abrite derrière Péguy, est-ce qu'on ne peut pas viser aussi des gens qui sont trop bien, qui sont trop catholiques, qui vont trop à la messe, qui ont des enfants trop bien baptisés, etc. Est-ce que vous n'allez pas vous couper de tout un tas de gens qui ont envie, finalement, d'avoir une certaine, une certaine façon d'être catholique, d'être très bien? Mais ces bons catholiques, ce sont mes amis. Mais soyons réalistes, et ils le savent eux-mêmes,
ces familles heureuses à travers les grands-parents, plus quelquefois qu'avec les parents d'ailleurs, de transmettre la foi. C'est fidèle. Quel mot superbe! C'est le seul mot inscrit sur la tombe de Monseigneur Duchesne, membre de l'Académie française, au début et directeur de l'école française de Rome, et soupçonné de modernisme. Fidèle, en tout cas, fidèle. Ce terme admirable, c'est-à-dire, comment dire, témoin de la fidélité de Dieu, et fidèle aux appels de Dieu. Ces catholiques fidèles, ils sont l'essentiel du peuple de Dieu. Mais ces catholiques fidèles, aujourd'hui, ils savent très bien que la transmission de la foi ne se fait jamais d'une manière automatique, comme si on était sur un tapis roulant, y compris dans des familles, dans des couples et dans des familles où il y a de vraies fidélités, il y a aussi de réelles blessures. Comment le nier? Et je recommande aussi Péguy dans ces passages un peu sévères où il parle de ces bien-pensants qui ne pensent pas beaucoup. Et penser, ça veut dire reconnaître la réalité. Donc, je ne souhaite pas du tout me couper des fidèles catholiques. Et je me réjouis lorsqu'ils participent à la transmission de la foi. Simplement, je veux être fidèle à toute la réalité chrétienne. Je regarde souvent du côté de Thésée. Et Thésée a été et demeure une source de confiance pour des jeunes qui, quelquefois alors, lorsque les catégories catholiques étaient trop péremptoirement dressées, ces jeunes ne parvenaient pas, quelquefois, à s'accepter eux-mêmes lorsqu'ils découvraient certaines de leurs incapacités à être pleinement chrétiens. Que c'est beau de pouvoir vérifier que nous sommes un peuple de pécheurs pardonnés, non pas de gens parfaits qui porteraient, comment dire, leur titre de gloire catholique en plein monde, mais des gens blessés comme tout le monde et qui apprennent à vivre de la Pâque de Jésus et de la miséricorde du Christ. Voilà un peuple catholique. Un peuple catholique, c'est un peuple qui se réjouit d'être catholique, qui est fier d'être catholique, mais qui est en même temps fier d'inscrire cette tradition à l'intérieur de toute notre société, sans la garder pour lui. Est-ce que vous ne pensez pas, justement, je vais dans votre sens, qu'il n'y a pas un problème de communication? Parce que lorsque vous parlez, lorsque vous dites que vous êtes chrétien, que vous êtes catholique, à des gens qui ne le sont pas, finalement, la seule chose que l'on retient, c'est des problèmes de sexualité. Et est-ce qu'il n'y a pas un changement de discours à mettre en place pour dire que c'est très important, mais que ce n'est pas l'essentiel? Je pense Est-ce qu'on peut réduire la foi à la sexualité? Je pense aux jeunes que je rencontre. Et ces questions viennent dans leurs lettres. Évidemment. Elles viennent aussi de façon quelquefois dramatique. Je pense à cette fille à qui j'ai donné récemment le sacrement de confirmation, 14 ans. Je les ai rencontrés, un groupe de 14 ou 15. C'était il y a quelques mois. Dans sa lettre de 4 pages, ils écrivent, comme tous les évêques, des lettres personnelles. Cette fille de 14 ans me racontait les sévices sexuels qu'elle a subis pendant 6 ans de la part de 2 membres de sa famille. Mais c'était public, donc je peux en parler. Comme je le fais maintenant, de manière habituelle, je demande à ces garçons et à ces filles, après les avoir rencontrés, à partir de leurs lettres personnelles, vous allez maintenant écrire quelques paroles que vous adresserez demain ou le jour de la confirmation aux personnes qui seront présentes. Avec les accompagnateurs du groupe, une accompagnatrice, une catéchiste et un diacre, nous les avons laissés tranquilles. Nous sommes revenus quelques moments après. Qu'avait écrit cette fille? Je cite. Il faut regarder en face les épreuves de nos vies, ne pas les contourner. Dieu est plus grand que tout ce mal que l'on porte en soi et que l'on cache. Et je cite encore, et Dieu nous guidera, sic, à dire pardon à ceux qui nous ont fait du mal, beaucoup de mal. Et un garçon qui était près d'elle, qui connaissait certainement son histoire, comme les autres d'ailleurs, avait écrit ceci, que des adultes ont adressé le lendemain. Pour les jeunes, ça aurait été trop émotionnant. Il avait écrit ceci, « Cessez de vous faire du mal les uns aux autres. Ayez confiance en vous. Une vie sans confiance n'est pas une vie heureuse. Faites la paix entre vous. » Voilà ce que j'appelle
des questions d'humanité commune, des questions de vie et de mort, des questions de confiance radicale. Et en disant cela, je n'oublie pas un dialogue il y a quelques années à la Congrégation pour la doctrine de la foi, avec le cardinal Joseph Ratzinger, auquel j'avais dit tout simplement, Éminence, Monsieur le cardinal, ne pensez-vous pas que dans les paroles de l'Église, il faudrait accorder la première place à l'anthropologie, aux réalités humaines, de l'existence humaine, plutôt qu'à la morale? Et il m'avait donné une réponse tout à fait positive à cette question. D'abord, les questions d'humanité commune. Et ensuite, la morale, c'est-à-dire les décisions, les choix, le discernement du bien et du mal, c'est également vital. Mais d'abord, ce terrain si souvent blessé, y compris dans des familles catholiques. Mais justement, ce qui est très compliqué, c'est que lorsqu'on est à l'intérieur de l'Église, on le sait très bien. Que finalement, il y a cette sorte de carapace, de moraline, quoi, comme dirait Nietzsche, c'est-à-dire de la petite morale qui est condamnante, et que à l'intérieur, il se vit des choses extraordinaires. La difficulté, c'est comment faire comprendre aux gens de l'extérieur que l'intérieur est plus beau que l'image qu'ils en ont. Mais je n'oserais pas dire les gens de l'intérieur et les gens de l'extérieur, ou comme on dit dans notre jargon catholique depuis un certain nombre d'années, ceux qui sont proches de l'Église et ceux qui sont éloignés de l'Église. J'ai tout à fait renoncé à ces catégories. Qui peut juger? Saint Augustin a des pages admirables en disant « Certains sont à l'intérieur de l'Église, se croient à l'intérieur de l'Église, ils sont très à distance de Dieu. » Et certains se croient très à l'extérieur de l'Église, ils sont très proches de Dieu, et Dieu leur est très proche. Soyons nous-mêmes, n'ayons pas peur d'être nous-mêmes à l'intérieur de notre société par rapport aux catégories que vous dites. Faisons attention que des gens de nos générations ne projettent pas sur les plus jeunes ce qui vaut pour nos générations, chargées quelquefois d'une mémoire catholique lourde, positive ou négative. Les plus jeunes, dont je parlais à l'instant, ils n'ont pas du tout la même mémoire. Ils sont dans un état, non pas de refus, mais presque toujours d'ignorance. Et très souvent aussi d'attente spirituelle. En travaillant pour mes frères évêques sur indifférence religieuse et visibilité de l'Église, je voudrais beaucoup faire entendre qu'il y a des degrés incontestables d'indifférence dans notre société. Mais en même temps, il y a des attentes spirituelles réelles et profondes, de confiance, de pardon, de vérité, par rapport à la défiance ou au mensonge, qui sont si courants dans notre culture. Je suis d'accord avec vous, on a vraiment l'impression que la génération qui vient est une génération vierge de ces anciennes oppositions entre cathos de gauche, cathos de droite, et puis ils ne savent pas tout cela. Ouais. Ils ne savent pas tout cela. Et donc, c'est à nous, non pas d'en faire des modèles, mais de comprendre la profondeur de leurs attentes spirituelles. Et en même temps, de les conduire à la source. C'est ce que, dans le chapitre que j'évoquais tout à l'heure, j'appelle la pastorale du cheminement. Ce n'est pas une formule, c'est le chemin d'Emmaüs. Deux hommes brisés par la mort de Jésus, qui reviennent chez eux, qui retournent en arrière. Et Jésus, le ressuscité, vient à leur rencontre. Et ils ne l'ont pas reconnu. Et lui accepte de ne pas être reconnu. C'est aussi la condition des chrétiens, des catholiques et de l'Église dans notre société. La mission chrétienne, la mission catholique passe aussi par là, par cette patience qui consiste à continuer à marcher avec d'autres, même lorsque nous ne sommes pas reconnus avec tout ce que nous voudrions communiquer. Mais l'heure vient, c'est l'autre étape où il est possible d'ouvrir la parole de Dieu. Je vous assure, j'accompagne actuellement 3 couples vers le mariage, qui sont préparés ailleurs, région parisienne ou les Bouches-du-Rhône, et je vois bien que pour ces hommes et ces femmes qui se préparent à se donner le mariage chrétien, c'est comme la première fois qu'ils ouvrent la Bible, qu'ils se mettent à prier. Comment se fait-il que jusque-là, il n'ait pas été conduit jusqu'aux sources ? Nous avons un énorme travail à faire pour désensabler
notre existence chrétienne. Et pour faire jaillir, laisser jaillir la source. La source, c'est le mystère pascal, c'est l'Eucharistie, c'est la prière, c'est la parole de Dieu. À nous d'aller à ces sources et de les faire valoir. Alors, vous avez cité Thésée, on peut aussi citer les JMJ. Les jeunes se reconnaissent beaucoup plus dans ce genre de grandes manifestations ou de lieux particuliers plutôt que dans l'église diocésaine que d'une certaine façon vous représentez. Vous le regrettez? Vous pensez qu'il y a une erreur de casting, que vous n'avez pas ciblé les bons catholiques, entre guillemets? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je corrigerai votre diagnostic. Oui. Dans les communautés chrétiennes de mon diocèse, que je rencontre habituellement, je vais toujours faire le geste de paix jusqu'au dernier rang des assemblées. Et une des raisons, c'est d'abord que la paix du Christ passe, même si je m'arrête seulement aux personnes qui sont au bout des rangs, de chaque rangée, mais c'est aussi de pouvoir reconnaître qu'il y a des jeunes au milieu de nous. Si nous sommes nous-mêmes victimes de la catégorie dominante, il n'y a plus de jeunes, ils désertent nos assemblées. Alors, nous nous condamnons nous-mêmes à ne plus savoir les accueillir. Or, il y en a parmi nous, et ils attendent d'être accueillis. Et attention aux communautés chrétiennes qui, en même temps, regretteraient l'absence des jeunes, et quand les jeunes sont là au milieu de nous, prennent le large, parce que les célébrations durerait trop longtemps. Il y a des jeunes qui attendent d'être reconnus. Et nous avons, chacun de nous, à de multiples occasions, de les rencontrer dans sa propre famille, je le dis pour moi-même, ou parmi ses amis, et de reconnaître qu'ils sont en état d'attente, et non pas de refus. Ne nous gargarisons pas du discours dominant, c'est cette espèce de rupture de génération qui serait irrémédiable. Ce n'est plus vrai. Et les communautés nouvelles, est-ce que vous pensez que c'est par là que passe l'avenir? Nous sommes à la veille de Pentecôte, quand nous faisons cet enregistrement, et dimanche prochain a lieu à Angoulême, pour toute la région, Poitou-Charentes-Limousin, le rassemblement de tous les groupes de prière, inspirés par des communautés charismatiques diverses, ou par le simple désir de prier en communauté. Et je présiderai à la cathédrale, j'irai prier d'abord avec eux, supplications et louanges au Seigneur, et puis je célébrerai la messe de la Pentecôte avec ces groupes. Mais je constate, comme en Charente comme ailleurs, que ces communautés nouvelles, elles sont aujourd'hui généralement intégrées à la vie ordinaire de l'Église, et elles comprennent ce que j'ai écrit dans le 2e ou 3e chapitre ou 4e chapitre de mon livre, plaidoyer pour l'évangélisation ordinaire et profonde. Et les communautés nouvelles participent avec leur charisme particulier de présence aux pauvres, d'intelligence de la foi, d'accompagnement des responsables de la société, participent à cette évangélisation ordinaire et profonde qui valorise d'abord non pas les coups d'éclat ou les stratégies éclatantes, mais la reconnaissance du travail de Dieu, de la patience de Dieu à l'intérieur de notre humanité ordinaire. Alors, cette évangélisation profonde, ça pose une question. Est-ce qu'elle doit être visible? Parce que il y a quelques années, l'un des débats, c'est est-ce qu'il fallait être visible? Est-ce qu'il fallait se faire des coups, comme vous dites, médiatiques? Est-ce qu'il fallait arborer ses croix pectorales en sautoir? Est-ce qu'il fallait, etc. Est-ce que là, vous semblez dire qu'il faut revenir à quelque chose de plus modeste? Une sorte de sainte Thérèse de Lisieux ecclésiale. Il faut une pratique chrétienne de la visibilité chrétienne. C'est un des enjeux, probablement l'enjeu principal du groupe de travail dont je suis chargé. Indifférence religieuse, visibilité de l'Église et évangélisation. Mais je ne voudrais pas que ce thème puisse être entendu de la manière suivante, qui ne serait que stratégique. L'indifférence grandit, faisant grandir la visibilité. Non. C'est le danger, c'est comme ça qu'on le prend. Ouais. La question est la suivante. Que voulons-nous vraiment? Que cherchons-nous vraiment à rendre visible de la foi et de la charité chrétienne et du corps du Christ que nous formons? Et l'historien Émile Poula, qui est un ami, même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui et réciproquement, Émile Poula a écrit une note pour le dossier destiné aux évêques et à tous leurs collaborateurs dans les diocèses en disant: enfouissement, visibilité,
c'est un faux débat dont il faut sortir d'urgence. La question étant, moi je la traduis à ma manière, précisément, que voulons-nous rendre visible et audible de l'expérience chrétienne dans notre société? Autre, la logique médiatique de l'image que l'on va modifier, comme on le fait avec des responsables politiques. Modifions l'image et ça marchera mieux, nous verrons bien. Eh bien, comment dire, laissons la lumière de Dieu, l'amour de Dieu, passer à travers nous et interrogeons-nous nous-mêmes sur la manière dont nous acceptons que cette lumière de l'amour de Dieu, de la présence du Christ, passe à travers nous. Nous avons des progrès à faire pour mettre le cap sur cet enjeu profond de la, de la médiatisation chrétienne, ou de l'image chrétienne. L'image chrétienne, c'est l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair. Et c'est le mystère pascal, mort et résurrection. Je vous renvoie, j'évoque Soljenitsyne, qui m'a tellement appris. Et notamment, cette femme d'une nouvelle de Soljenitsyne, une vieille femme, perdue dans un village de Russie, et qui vit misérablement, et qui meurt lamentablement, écrasée par un train au passage à niveau proche de sa maison. Et quand elle n'est plus là, on découvre qu'elle était, je cite Soljenitsyne, elle était ce juste, sans lequel il n'est village qui tienne, ni ville, ni notre terre entière. Je connais des hommes et des femmes, âgés ou jeunes, qui sont dans notre Église et dans notre société, de ces justes, qui font tenir le monde. Et je pense en le disant à ce fameux écrit des premiers siècles, la lettre à Diognète, un chrétien inconnu écrit à un de ses amis païens qui lui a demandé d'expliquer le christianisme. Il ne développe pas la doctrine chrétienne, il dit « voilà comment vivent les chrétiens ». Et il conclut « ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde ». L'âme est répandue dans tous les membres du corps, et c'est elle qui soutient le corps. Les chrétiens sont comme enfermés dans la prison du monde, ce sont eux pourtant qui soutiennent le monde. Je disais cela l'autre jour à Madame de Romilly, que je retrouvais avec bonheur après mon élection à l'Académie française. Elle est venue à la réception que je donnais avec tous les autres, et je lui parlais de la lettre à Diognète. Et quand je lui ai dit d'ailleurs la citation « ce sont eux pourtant qui soutiennent le monde », elle a réagi admirablement, elle a dit « quel travail ils ont !» Alors je lui ai dit, Madame de Romilly, je vais vous citer une phrase qui n'est pas des pères de l'Église, mais d'une femme de mon diocèse. J'avais il y a quelques années confirmé sa fille, 17 ans, légèrement handicapée mentale. Et après la célébration, la mère est allée dire à une religieuse qui me l'a aussitôt rapporté, « Et moi, je suis de l'assistance publique. Est-ce que je pourrais aussi recevoir le sacrement de confirmation ?» Oui, bien entendu. Et cette femme, qui n'avait certainement pas fait d'études supérieures, a ajouté ceci spontanément. S'il n'y avait pas l'Église, le monde ne pourrait pas exister. S'il n'y avait pas l'Église, le monde ne pourrait pas exister. Le croyons-nous assez? L'âme du monde. Ce que vous dites me fait penser, vous savez, à ces histoires juives du prophète Élie, qui est à la porte et qui est en fait un misérable et que personne ne reconnaît. Et donc du coup, comme personne ne le reconnaît, le Messie n'est pas venu. Justement, ça m'évoque une question. Est-ce que justement notre héritage juif est profond, notre tradition est profonde? Est-ce que l'un des problèmes, c'est pas qu'on a voulu trop faire table rase de cette tradition? Est-ce qu'il ne faut pas revaloriser notre tradition? Bien entendu. Je me sens un homme de tradition. Et j'ai des amis qui ont à certains moments penché du côté du traditionnalisme, et je leur ai dit, étudions la tradition. Et nous avons étudié les grands textes de Vatican II. Et il est vrai, nous sommes en mai 2008, il y a 40 ans, mai 68, et surtout les suites de mai 68. On peut interpréter à tire-larigot mai 68, mais les suites de mai 68 ont provoqué sans aucun doute, et dans l'Église et dans la société, et notamment dans toutes les institutions éducatives, familles, universités, écoles, une rupture de tradition. Certains s'en sont réjouis, moi je ne m'en réjouis pas. Une rupture de tradition peut être
destructrice ou suicidaire. Et comme mon ami Guy Coq, qui est croyant, ou comme le philosophe agnostique Marcel Gauchet, je plaide pour que nous soyons capables de renouer nous-mêmes avec le grand courant de la tradition. Car la tradition, c'est la vie, c'est le mouvement de la révélation chrétienne de Dieu qui se dit dans l'histoire et dans nos histoires. Halte aux ruptures de tradition. Et n'allons pas nous-mêmes provoquer volontairement ou involontairement de nouvelles ruptures de tradition dans l'interprétation de la foi. Alors, il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous diriez que l'épreuve que le Seigneur nous envoie est quelque chose de bien, est une grâce? Est-ce que vous diriez bienheureuse faute? Oui, sans aucun doute. Et je recommande le dernier chapitre de mon livre qui est issu, qui est le fruit d'une méditation personnelle de Jean chapitre 21. Jésus ressuscité va retrouver ses disciples qui se sont regroupés au bord du lac de Tibériade, mais on sent bien qu'ils sont revenus en arrière. Leur vie est sans avenir. Ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Et Jésus est sur le rivage. Ils ne l'ont pas reconnu. Jetez les filets. Et les filets se remplissent. Et le disciple que Jésus aimait dit, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre se jette à l'eau et va vers lui. Et sur la berge, il y a un feu de braise. Et Jésus lui-même va partager le pain et les poissons. Et ce sera le fameux dialogue Pierre, Simon-Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Au-delà de l'épreuve elle-même devient comme un chemin à travers lequel Jésus, le ressuscité, le crucifié, le ressuscité, passe pour nous rejoindre. J'ai moi-même reçu ce dialogue et ce texte à un moment difficile de mon existence pastorale. Il y a quelques années, j'avais voulu faire un pèlerinage à Assise et à Rome, en quelques jours, même quelques heures, en voiture avec un ami prêtre, pour demander des signes. Un moment qui était très difficile dans ma vie pastorale d'évêque, et peu de gens s'en sont rendus compte. Et je suis allé demander ces signes à Simon-Pierre, et j'ai entendu ce dialogue, l'impression de la vie sans horizon, de l'échec, du retour en arrière, et puis Jésus est là. Et c'est comme un nouveau départ, une vie nouvelle commence, et elle sera sous le signe de la faiblesse humaine transfigurée par la présence et par l'amour du Christ. Et ce n'est pas pour rien que, après l'avoir écrit, et juste avant la publication, j'ai souhaité que, sur la couverture de mon livre, il y ait la croix de Saint François, la croix de Saint Damien, cette croix byzantine à travers laquelle Jésus parle à ce jeune fils de riche d'Assise, Francesco Bernardone, va reconstruire mon Église. Et c'est pour François le départ d'une vie nouvelle. Le Christ est passé par là. Tous les renouveaux de l'Église commencent par un renouveau de nos relations avec le Christ. Alors, j'ai une dernière question. Votre livre s'intitule « Méditation sur l'Église catholique en France » et pas sur l'Église catholique de France, et vous renouez avec une vieille appellation qui remonte à Paul, l'Église de Dieu qui est à Corinthe. À qui destinez-vous ce livre? Est-ce que c'est aux catholiques de France ou est-ce que c'est plus large? Je ne suis pas gallican, et donc je ne parle pas de l'Église de France. Je parle de l'Église catholique en France. Je connais l'histoire. Et donc l'Église catholique en France. Bien entendu, à l'horizon de ce livre, nous ne l'avons pas dit jusqu'ici, il y a la grande méditation sur l'Église du Père de Lubac, qui ne parlait pas seulement de la France, mais qui parlait aussi pour la France et pour les prêtres en particulier des années 50. Ce livre, je l'ai dédié à mes frères évêques. Et je le leur offre personnellement, et beaucoup me répondent d'une manière qui me touche énormément. Mais je ne peux pas cacher que sa traduction en italien est déjà en voie de préparation pour les mois qui viennent. Et elle sera probablement accompagnée de quelques textes d'évêques italiens. Je souhaite aussi remettre personnellement ce livre à notre pape Benoît XVI dans les semaines ou les mois qui viennent. Peut-être, si c'était possible, avant sa visite en France du mois de septembre. Car je voudrais que, à travers ce témoignage limité, mais personnel et engagé
souffrance et joie et confiance, qu'à travers ce témoignage, on puisse, et notre pape Benoît XVI, lui aussi, puisse voir et comprendre ce qu'il sait certainement déjà, c'est qu'en France aussi, nous vivons de la passion du Christ, et que les évêques sont les premiers engagés dans cette participation à la Pâque du Christ. Je pense à Paul, lettre aux Philippiens, le connaître, lui, le Seigneur, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Et il dit d'abord puissance de sa résurrection, et seulement après la communion à ses souffrances. Mais nous comprenons plus tard. Je suis content que vous parliez de ça, parce que ce sera ma dernière question. On sent qu'il y a quelque chose de très paulinien dans ce livre, parce que on sent que vous passez très clairement de la souffrance à la puissance. C'est pour vous votre credo, espérer au-delà de toute espérance, ou plus exactement, comme dirait Bernanos, un désespoir surmonté. L'espérance est un désespoir surmonté. C'est le mystère de Pâques dans ce qu'il a de radical. C'est à l'intérieur de la mort que germe la vie. Il n'y a pas d'un côté la mort et de l'autre la vie. Il y a la vie de Dieu donnée à travers la croix du Christ. Et je pense à un jeune de 21 ans que j'ai confirmé il y a quelques mois, qui écrivait dans sa lettre écrite totalement en caractère phonétique: en regardant la Passion du Christ, j'ai compris que son parcours peut être le nôtre. Je cite: il nous apprend à mourir à nous-mêmes pour vivre avec lui avant de vivre en lui pour toujours. Un jeune des gens du voyage de 21 ans. Le mystère pascal peut parler largement à beaucoup. Merci, Monseigneur d'Agen. Je rappelle donc que vous venez de faire paraître au CERF une méditation sur l'Église catholique en France, libre et présente, dans la collection L'Histoire à vif, et que vous venez d'être élu à l'Académie française. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot. Merci. KTO